Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de formation en automatisation des tests. Donc dans les vidéos précédentes, on avait vu ensemble comment mettre en place notre framework de test. On avait commencé à le rendre un peu plus maintenable et plus fiable en externalisant certains éléments, tels les éléments d'une page web, c'est-à-dire qu'on avait utilisé le Page Object Model pour centraliser tous les éléments d'une page web dans une classe qui représente cette page web là, et ainsi les méthodes. Et du coup, ce qui nous permet de mieux gérer les changements ou bien l'évolution de notre code et aussi d'avoir un test beaucoup plus simple et beaucoup plus fiable. Donc voilà, ça c'était la première étape. L'étape qui suit le Page Object Model sera bien sûr la gestion de l'environnement, ou bien on commencera bien sûr avec la gestion des navigateurs. Donc comment permettre aujourd'hui d'exécuter nos tests sous différents navigateurs d'une manière très simple et sans avoir un coût ou bien un effort de maintenance qui est très élevé. Donc aujourd'hui, comment on initialise nos navigateurs, c'est à partir de cette méthode-là, setup, où on fait appel aux paramètres du driver qu'on va utiliser et où on instancie notre driver. Donc imaginons qu'on a envie de lancer le même test avec Internet Explorer, donc il va falloir remodifier ces deux lignes de code, sachant que ça reste vraiment une instantiation très simple parce qu'il y a derrière des options qu'on pourrait rajouter à notre navigateur, il y a plein de choses qu'on pourrait modifier. Donc tout ça, ce n'est pas possible aujourd'hui, comme la gestion du navigateur se fait linéairement à partir de cette méthode. Donc nous, ce qu'on va faire, on va essayer d'externaliser cette ligne-là de code et on va l'utiliser dans une classe qu'on va appeler Browser Factory. Cette classe-là, elle va agir suivant les cas de navigateur qui a été choisi par l'utilisateur. C'est-à-dire on va traiter le cas où on a Google Chrome par exemple, on va traiter le cas où on a Internet Explorer, un cas où on a Firefox ou d'autres navigateurs. Donc à l'intérieur de cette classe, on va faire la gestion du navigateur et aussi on va essayer d'externaliser même le choix du navigateur, c'est-à-dire que pour choisir quel navigateur utiliser pour notre test, l'utilisateur n'a pas besoin d'aller piocher dans notre package de test Java, mais tout simplement le configurer à travers les ressources. Donc pour faire ça, première étape, on va se positionner sur notre sous-dossier environnement, et là vous faites un clic droit, vous créez un nouveau fichier, et on va l'appeler config par exemple, .properties. Donc voilà, ça c'est un fichier qui est reconnu comme un fichier de propriété. Donc à l'intérieur, on pourrait rajouter ou on pourrait mettre plein de propriétés. Par exemple, dans notre cas, on va mettre le browser. Et là, on va dire que le browser qu'on a envie d'utiliser maintenant sera Chrome. Donc voilà. Maintenant, l'information, elle sera ici. Pour changer de navigateur au futur, ce sera très simple. On pourrait venir ici et dire non, j'ai pas envie d'utiliser Chrome, j'ai envie d'utiliser Internet Explorer, bien de Firefox. Bien sûr, à condition que le navigateur qu'on choisit au niveau de notre fichier de properties sera bien configuré au niveau de notre classe Browser Factory. Donc, comme je vous ai dit, ici on va faire trois cas. On va faire le cas où on a un Chrome, le cas où on aura Internet Explorer et le cas où on aura Firefox. Euh, première des choses, ça serait de créer une méthode. Voilà, je vais créer une méthode que je vais appeler par exemple get factory driver. Voilà. Cette méthode là, elle va me retourner le driver que je vais utiliser. Donc elle sera du type web driver. Et là à l'intérieur, comme c'est du type web driver, donc elle va nous retourner un factory. Je vais l'appeler factory driver pour le différencier du driver qu'on a utilisé au niveau de notre classe Hooks. Donc ce factory driver, je vais l'indiquer ou bien je vais le déclarer ici comme web driver factory driver. Donc voilà. Donc les trois navigateurs que j'aurai besoin de configurer seront à l'intérieur de ma méthode. Et pour que cette méthode-là soit utilisable au niveau de ma classe Hooks, ben, bien sûr, elle devrait être publique et statique. C'est-à-dire que c'est celle-là qu'on va utiliser. De la même manière, on va rendre notre factory driver statique. Alors, ça c'est la première étape. La deuxième étape, on va essayer de prendre ces deux lignes-là de code. Je vais les mettre sous l'onglet Chrome. Et là, au lieu de mettre driver, je vais mettre factory driver. Donc factory driver, pour l'instant, il va automatiquement prendre à chaque fois le Chrome driver. Et au niveau de ma classe hooks, je vais mettre que le driver, il va prendre la valeur de get factory driver et j'importe ma classe. Là, ma méthode, pardon. Donc voilà.
Donc là, automatiquement, mon code, quand je bascule sur driver, il va aller chercher la méthode getFactoryDriver et là, il va le paramétrer avec ChromeDriver. Mais ce n'est pas suffisant parce que dans ce cas-là, systématiquement à chaque fois, on va partir sur ChromeDriver et on ne pourra pas gérer les autres navigateurs. Donc ce qu'il nous reste à faire, c'est peut-être de dire ou bien de créer, on va dire un champ qu'on va appeler string et là à l'intérieur, on va dire web browser type par exemple. Browser type. Et ce champ-là, à chaque fois, il prendra une valeur différente. Donc dans notre cas, on va dire qu'il va prendre Chrome. Je vais mettre ici un switch case. Pourquoi un switch case? C'est-à-dire que là, il va, suivant le choix qui lui a été donné, il va utiliser ou bien il va nous donner un nouveau choix ou bien il va implémenter le navigateur d'une manière différente. Je vais voir ici pourquoi. Oui, bien sûr, il faut qu'il soit statique comme il est dans une méthode classe statique. Et à l'intérieur, je vais mettre case où j'aurai comme réponse Chrome. Je vais faire cette partie. Donc voilà. Dans le cas où on utilise Chrome, donc voilà ce qu'on va faire. Et dans le cas où on va utiliser IE, ben, bien sûr on aura un traitement différent. Dans le cas où on va utiliser Firefox, pareil aussi, on aura un traitement différent. Et toujours ne pas oublier le case default, ou bien le default tout court. Voilà. Et le configurer aussi, donc le navigateur qui sera par défaut et les autres navigateurs. Donc tout ça c'est bien, ça, on a déjà une idée de comment on va architecturellement comment on va faire pour différencier entre la création d'un browser ou un autre, mais jusqu'à maintenant on a toujours besoin d'aller voir cette information, ce string, et récupérer la valeur qui a été inscrite dessus. Donc à chaque fois l'utilisateur il va devoir venir dans une classe Java et modifier la valeur qui est ici. Or, ce n'est pas ça ce qu'on voulait faire. On voulait récupérer l'information à partir de ce fichier property, c'est-à-dire que notre utilisateur, quel que soit son background technique ou pas, il va directement aller dans le package ressources où il n'y a pas de code Java, où il n'y a pas vraiment du code, et voilà, il va tout simplement modifier la valeur de son browser directement à partir de cet élément. Donc pour faire cela, il va falloir mettre en place une technique qui va nous permettre de lire ce fichier, récupérer la valeur de ce fichier et la mettre à l'intérieur, bien récupérer la valeur d'un élément de ce fichier, comme dans notre cas browser pour le moment, c'est la seule valeur, et pouvoir la paramétrer et l'introduire, l'injecter dans notre string qui est du type web browser type. Pour faire ça, c'est très très simple, on va créer une nouvelle classe qu'on va appeler properties file. Dans cette classe là, c'est elle qui va nous permettre de lire le fichier properties, et à l'intérieur de cette classe on va créer une méthode, donc une méthode qui va dire read par exemple properties, bien read tout court, puisque je sais qu'au moment où je fais appel au properties file je vais mettre un read, et à l'intérieur on va donner le lien vers le path vers ce fichier là, donc properties file path. Voilà. Pour le moment, voilà, cette classe, on ne sait pas qu'est-ce qu'elle va nous retourner. Pour vous donner une idée, bien comment je vois les choses, c'est que j'ai un élément qui sera par exemple la clé, et un élément qui sera la valeur de cette clé-là. Donc on va faire un peu du mapping, et dans ce cas-là, le bon type qu'il faudrait prendre, c'est ça, c'est le type HMAP, qui permet d'avoir voilà, de récupérer une clé et sa valeur. Donc dans notre cas, on va retourner un HMAP string pour la clé, string pour la valeur. Et là, il faut retourner ce HMAP. On va le nommer par exemple properties mapping, bien map. Donc cet objet là, il doit être du type HMAP, HMAP string properties map. Donc voilà, ça sera notre méthode. On va voir maintenant comment l'utiliser, ou bien comment intégrer ce qu'on a envie d'intégrer dedans. Donc la première des choses à faire, c'est de lire le chemin, ou bien de récupérer déjà le fichier qu'on va utiliser. Donc je vais faire appel à la bibliothèque java.io qui permet voilà, de lire les fichiers. Donc voilà, je vais déclarer un nouveau fichier new file, et celui-là il sera le fichier avec ce chemin.
donc ce path. Ensuite, je vais faire appel à la classe file input stream pour créer un objet que je vais appeler file input par exemple. Et celui-là, ce fichier-là, il va être un nouveau file input stream de mon fichier déclaré. Donc cette méthode-là, elle nous permet de faire quoi? Elle permet d'aller récupérer ce fichier à partir de son path et de le lire. C'est-à-dire elle va parcourir le fichier de bout en bout. Vous voyez là, on a une erreur, c'est normal parce qu'il faut gérer l'exception où le fichier n'existe pas. Comme c'est une voilà, classe donc soit je rajoute un try catch et dans ce cas-là ça va gérer l'exception, ou bien je rajouterai l'exception au niveau de ma méthode. Donc moi je préfère toujours avoir le try catch parce que derrière ça me permettra d'avoir une information beaucoup plus correcte et beaucoup plus précise au niveau de ma stack trace quand j'aurai le problème au niveau de ce fichier. Maintenant que j'ai lu mon fichier, j'ai envie de récupérer les informations de ce fichier là et de les mettre dans ma map, c'est-à-dire dans ma properties map. Donc j'ai envie de récupérer des propriétés et de les intégrer à chaque fois que j'ai une clé, ben, je vais la mettre dans la partie clé, j'ai une valeur, je la mets dans une partie dans la valeur de ma carte ou bien de la map que j'avais créée. Donc pour faire ça, on va faire appel properties. Donc je vais faire appel à cette classe Java, donc le properties. Donc cette classe là elle va me permettre de structurer un peu le mapping des valeurs que je vais récupérer. Je vais vous montrer comment faire tout ça. Et là je fais properties.load et là à l'intérieur je vais mettre ce que j'avais ici comme file input. Donc voilà, les valeurs que je vais parcourir à l'intérieur de ce fichier, à chaque fois je vais les mettre dans cet objet properties de la classe properties. Donc là c'est, vous voyez une erreur, c'est normal parce qu'au moment, si jamais on entre dans le try et que ça marche pas et qu'on a une exception, donc on va tomber dans l'erreur et du coup cette properties elle ne pourra pas récupérer cette valeur. Donc c'est pour ça que mon projet n'arrive pas à builder. Donc ce que je vais faire c'est très simple, je vais sortir la déclaration du file input avant le try catch et voilà, le problème est résolu. Et voilà, c'est résolu. Mais c'est pareil, au moment, si jamais le file input est nul, donc il faut rajouter aussi, il faut lui donner une valeur qui sera nulle. Donc avant même de commencer par les properties, donc ici, je vais dire que au moins il a une valeur de nul. Et là, pour le load, pareil, je fais un try catch. Donc au moment, si le file input il est nul, ben, il va automatiquement tomber dans l'exception. Si le try catch ou bien si ce n'est pas nul, dans ce cas là il va continuer et il va faire le load. Donc moi ce que j'ai envie de faire bien sûr c'est au moment avant j'ai envie de mettre le file input dans le cas où il n'est pas nul. J'ai inversé les symboles. Donc dans le cas où mon file input n'est pas nul, il va récupérer les informations qu'il avait eues à partir du fichier, il va les mettre dans mon objet properties. Et pour remédier à ça, parce que automatiquement, comme j'ai dit, il sera tout le temps nul, donc il faut changer ça. Je vire cette partie-là et je viens avant même ici et je dis que sa valeur est nulle. Parce que là, c'est sûr, au début, sa valeur elle sera nulle quelle que soit la gestion et ensuite peut-être que là il va récupérer une nouvelle valeur. Donc voilà, ici j'ai une erreur, elle me dit que dans le cas, je vais faire un insert, c'est plutôt comme ça qu'on a envie de faire notre vérification, donc vérifier que le file input n'est pas nul et ensuite faire le properties.load, c'est-à-dire mettre toutes les valeurs dedans. Et dans le cas où c'est nul, il va nous dire voilà une exception du Java et il va nous expliquer c'est quoi réellement l'exception qu'il avait récupérée. Donc il y a toujours cette erreur cannot be applied to null. Ouais, c'est comme ça. Voilà. Là c'est bon. La schématisation ou bien qu'est-ce qu'on a jusqu'à maintenant, c'est qu'on part, on crée un nouveau fichier. Donc le nouveau fichier qu'on avait créé, on essaie de le parcourir et de lire les valeurs qui sont à l'intérieur. Donc tout d'abord je crée un file input qui sera nul et j'entre dans le fichier. Si le fichier existe, je vais commencer à mettre toutes les valeurs du fichier dans le file input et je passerai à la suite. Si le fichier n'existe pas, ben j'aurai une erreur ou bien une exception du type file not found ou bien voilà l'exception, ça dépendra de c'est quoi réellement l'exception. Elle sera printée au niveau de notre stack trace.
Ensuite, pour savoir ou bien pour dire aux valeurs que j'ai récupérées ou bien pour les préparer à les mettre dans un fichier ou dans une HMAP, il faut les classer en key valeurs. Donc là, je crée un objet du type properties et je commence, dans le cas où le file input a déjà des valeurs dedans, je vais commencer à les mettre dans les properties, dans l'objet properties. Donc voilà, jusqu'à maintenant, je pense que c'est compréhensible. Une numération, donc je vais créer une liste personnalisée. Donc vous connaissez les enums. Donc je vais créer une enum. Je vais l'appeler keys. Et je vais mettre. Voilà. Donc toutes les clés. Donc tout ce qui existe comme clé dans mes properties, dans mon objet properties, ben, il sera mappé dans la liste de keys. Et je vais commencer à parcourir cette liste là. Donc keys.has more elements. Donc ce qui me permet de parcourir à chaque fois qu'on a un élément en plus. Donc on va rajouter une ligne de plus. Et là je vais dire qu'on a une clé, un string clé, qui va récupérer la valeur qui suit, donc next elements, et pour faire, on va dire, pour régler le problème du typage, donc je vais l'encadrer avec un string. Et pareil pour les valeurs, donc je vais créer string value, et pour la valeur, donc elle va prendre mon objet properties.get property. Donc on a une méthode qui s'appelle, ou bien une fonction qui s'appelle getProperty, et là je lui donne la clé que j'avais insérée avant. Donc je fais un peu le mapping, donc je commence à créer ma map. Tout ce que j'ai lu à partir de mon properties, je vais le mettre dans une clé. À chaque fois qu'on a une clé en plus, donc je vais mettre la clé dans le string key et la valeur de cette clé dans le string value. Et dernière étape, je vais dire à ma properties map.put. Voilà, et là je lui dis, tu me crées pour le premier string de ma hmap, ça sera la clé, et pour le second, ça sera la value. Donc voilà, et au final, on va retourner la properties map. Donc je vais vous montrer maintenant comment utiliser cette properties map au niveau de ma browser factory. C'est au lieu de directement dire au navigateur et hardcoder la valeur du navigateur, je vais faire appel à ma hmap, donc private, comme j'ai envie de l'utiliser uniquement au niveau de ce package. Ça sera une valeur statique parce que je vais utiliser tout au long de mon test. Il faut que ça soit récupéré d'une manière statique. Je crée un string, voilà, une hmap que je vais appeler configuration properties. Vous pouvez l'appeler comme vous souhaitez. Voilà. Et ensuite, je vais faire appel à ma classe properties, la méthode read, et là je lui donne le fichier, bien le chemin vers mon config.properties. Première des choses, c'est que là, vous voyez, c'est surligné en rouge parce que ma classe n'est pas publique et n'est pas statique. Comme je mets dedans une valeur statique, donc il faut qu'elle soit du type statique. Voilà, vous voyez là, l'erreur vient d'être corrigée. Et dernière chose, c'est que je récupère le path vers ce config.properties, donc src.test.ressources.environnement slash config.properties. Donc voilà, maintenant je récupère le fichier et je vais le lire. Donc toutes les valeurs seront à l'intérieur de mon configuration properties. Puis on va dire, comme c'est une map, configuration map. Voilà, c'est mieux. Et ensuite, voilà, pour le browser, je vais faire appel à la configuration map, point, et je mets le get. Et là, j'ai envie de faire appel à la clé. Donc je ne sais pas c'est quoi le nom de la clé. Je vais pas dans mon fichier. Je récupère la clé browser et je reviens ici pour la mettre à l'intérieur d'un string. Donc voilà, à chaque fois qu'on va arriver à votre browser type, il va aller lire ma map, il va chercher la clé browser et récupérer sa valeur. Donc là, automatiquement, la valeur du web browser type sera Chrome. Et vous voyez même, là, il commence à reconnaître et à lire cette valeur-là. Je reviens ici au niveau de mon fichier. Petite indication. Parce que comme là, on avait changé le type de la méthode en statique, ben, il faudrait faire pareil, bien sûr, pour l'objet properties de la même manière. Donc voilà. Maintenant, si je lance mon test, donc je vais lancer mon test, je vais juste vérifier que j'avais bien
Voilà, c'est bien modifié. Et je lance mon test qui va aller chercher le navigateur dans le properties file. Alors, on a une erreur au niveau du hooks. Je null pointer exception, donc une erreur au niveau du properties. Ici. Alors oui, c'est normal parce que regardez, là j'ai créé un objet properties map du type hmap, mais je l'avais pas instancié, je ne lui avais pas donné vraiment une déclaration, donc il faudrait bien sûr faire le new hmap. Et voilà, ça c'est bon. Donc maintenant l'objet est bien instancié, il ne sera pas à nul. Il faut commencer à lire notre fichier en config.properties, il va récupérer la valeur et il va ouvrir Google Chrome. Voilà. Et le test est vert. Donc ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, c'est comment externaliser la gestion. Donc ce qui est le plus important, comment définir le navigateur qu'on va utiliser en dehors de nos classes de test, c'est-à-dire en dehors de notre code de test. Donc cette classe-là, je vais partager avec vous cette classe-là, comme ça vous faites juste un copier-coller et vous l'utilisez. Vous comprenez maintenant à quoi elle sert exactement. Et pour la partie Browser Factory, là on a uniquement le cas de Chrome, mais c'est un cas très très basique. Donc il y a d'autres manières, bien d'autres options qu'on pourrait rajouter à notre Chrome Driver que je vais vous montrer dans la vidéo suivante. Donc on commencera à gérer navigateur par navigateur. On partira sur Chrome, je vous montre toutes les options possibles. Ensuite on partira sur IE et Firefox et ainsi de suite. Voilà. Je vous donne rendez-vous du coup à la vidéo précédente pour configurer Chrome Driver.